Quels sont, selon vous, Madame Khalifa, on vous a pas trop. euh, Quels sont, selon vous, est-ce qu'il y a des rôles modèles et quels sont, selon vous, les meilleures practices pour les entreprises, avec lesquelles elles peuvent calquer ou aller ou suivre? Je ne pense pas qu'il y ait des best practices, mais je pense qu'il est très important, en tout cas, de sensibiliser les entreprises, que la stratégie RSE ou ESG, ce n'est pas simplement des actions de mécénat ou de sponsoring, parce que là aussi, on remarque que beaucoup d'entreprises pensent faire de la RSE à travers des opérations de mécénat, ce qui n'est pas le cas. La RSE, c'est une vraie stratégie, c'est quelque chose qui doit être pensé, qui doit être réfléchi, qui doit être porté à plus haut niveau et vraiment décliné en cohérence avec les missions, la vision et les valeurs de l'entreprise. Ce n'est pas simplement je vais être responsable, alors je vais travailler, je vais faire un peu d'éducation. Non, finalement, je vais aller travailler sur la santé, je vais faire des opérations. C'est pas comme ça qu'on fait de la RSE. La RSE doit vraiment être un résultat d'un travail de réflexion qui puisse être mené sur l'ensemble de l'entreprise par rapport à ses valeurs et avoir une couleur. C'est-à-dire que nous, j'essaie d'être le plus terre à terre possible. Lorsqu'on est dans des comités d'attribution de labels, on pose la question des fois à des entreprises qui sont bons des fois partout, mais on ne voit pas de couleur. C'est-à-dire vers quelle est votre mission, comment vous vous positionnez en termes d'RSE. Et ça, je pense qu'il faut vraiment être accompagné. Il n'y a pas d'âme en réalité, si je peux comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'on va... Voilà, on a l'impression que des fois les entreprises vont se fixer des objectifs, vont se dire ouais ben je vais faire des opérations justement de mécénat, je vais recruter pour être dans la parité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme on l'a dit, il faut vraiment avoir des objectifs à long terme. En termes aussi de best practice, on a organisé au niveau de la CGM une table ronde sur l'innovation sociale. On a pensé que c'était un vrai sujet aussi qui faisait partie des différents critères. Comment est-ce que les entreprises peuvent être innovées socialement? Et là, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises ne savaient pas ce que voulait dire l'innovation sociale. Et beaucoup beaucoup d'entreprises font de l'innovation sociale, mais ils ne le savent pas. Pour eux, l'innovation sociale, c'est comme ce que vous faites, par exemple, au niveau des territoires, c'est faire du développement local, c'est faire des actions, mais ça peut être tout simplement proposer du e-learning aux entreprises, c'est de l'innovation sociale. Avoir une crèche d'entreprise, c'est de l'innovation sociale. Le congé parental, c'est l'innovation sociale. C'est aussi, on oublie souvent les ressources humaines, on va souvent aller chercher à avoir de bonnes notes partout, mais on oublie que nos ressources humaines, c'est aussi le premier vecteur, c'est le premier asset de l'entreprise et qu'il faut en prendre soin et qu'il faut que nos ressources humaines parlent de l'entreprise de façon positive, tout d'abord, avant d'aller sur l'ensemble des spectres dont on a parlé, que ce soit l'environnement, la gouvernance, le social, etc. Et on avait parmi nous l'OCP et Managem comme best practice. Et là, par exemple, j'aime bien cet exemple, c'est les écoles 1337. 1337, aujourd'hui, c'est une vraie innovation sociale. C'est pas des écoles de coaching, c'est ça? Exactement, de l'UM6P, où on va régler un vrai souci, une vraie problématique sociale qui est le chômage et qui est l'insertion des jeunes. Donc, déjà le chômage, je crois qu'il y a un réel manque en termes d'ingénieurs, de futurs, de codeurs. Exactement. Ils sont arrachés partout dans le monde. Et en plus, c'est un métier qui est complètement indépendant de l'agriculture. Parce que dans le rural, en général, tous les métiers sont liés à l'agriculture. Aujourd'hui, avec la sécheresse et la crise hydrique. Donc, c'est important d'aller vers de nouveaux métiers, vers de nouvelles choses. Et beaucoup d'entreprises dans la salle, parce qu'à un moment donné, j'ai posé la question, j'ai dit, qui fait de l'innovation dans la salle? Donc, il y avait 150 entreprises, 2 ont levé la main. Et donc ensuite, le monsieur de l'OCP a dit, ben non, il y a au moins 10 entreprises qui recrutent ces jeunes qui n'ont pas de formation, mais qui font justement du coding. Et ça, c'est de l'innovation sociale. Ça, c'est de la RSE. Donc la RSE, je pense que chaque entreprise doit l'interpréter en fonction de ses missions principales. Effectivement, elle doit être réfléchie, elle doit être implémentée, elle doit être suivie, monitorée. Et je pense qu'on est
assez avancé. Je pense le cadre réglementaire ne suit pas sur plusieurs sujets, mais la volonté est là. Comme on a été précurseur sur le volet développement durable ou énergie renouvelable, je pense qu'aussi sur le volet RSE, beaucoup d'entreprises s'y sont intéressées depuis des années. Maintenant, il faut que la démarche soit beaucoup plus structurée, soit beaucoup professionnalisée pour qu'on puisse atteindre des objectifs concrets.